Alors aujourd'hui, on va devoir commencer avec le sujet qui concerne ce monsieur Lumumba, l'homme qui était exceptionnel depuis que la CAN avait démarré, côté RDC. Et bien sûr, il nous a montré la passion, la façon d'aimer son pays. Alors, qui est ce monsieur qu'on préfère appeler Lumumba, le fan côté RDC? La grande découverte reste à savoir dans Ubisport. Alors, après une élimination précoce côté RDC face à l'Algérie, Sébastien Desabre, c'était le meilleur moment de se laver le cerveau aujourd'hui. Et Ubisport, on trouvera les meilleurs moments aussi de vous faire écouter les quelques mots proposés par M. Sébastien Desabre après avoir été éliminé dans cette compétition continentale qu'on préfère appeler la CAN. Dans cette émission, mesdames et messieurs, la ronde surprise est réservée. Vous êtes le bienvenu. Comme c'était la première partie, bien sûr, qu'on va attaquer, il s'agit de ce monsieur qu'on préfère appeler Lumumba que vous pouvez regarder et on va parler quelque chose concernant sa carrière mais aussi son profil. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus, vous pouvez le regarder et quand vous êtes en train de le voir, c'est l'homme que beaucoup de personnes préfèrent appeler Lumumba. Cette star inattendue de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025 s'appelle Michel Kouka Mbolandinga, parfois surnommé Lumumba VA. Il est devenu un véritable phénomène mondial, en restant totalement immobile, les bras levés pendant les 90 minutes et même parfois 120 minutes de match de léopard de la RD Congo. Voici ce qu'il faut savoir sur cet homme statue qui a fasciné les caméras du monde entier. Alors on peut commencer d'abord à critiquer un homme vivant à Patrice Lumumba. Sa posture n'est pas un simple défi physique, c'est une performance artistique et politique. Michel Kouka imite la célèbre statue de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance de la RD Congo, située à l'entrée de Kinshasa. La tenue. Il porte les couleurs du drapeau, veste jaune, cravate bleue, pantalon rouge. Les gestes. La main droite levée, le regard fixe et déterminé, tel monument de marbre au milieu du stade. Une performance hors du commun. Rester immobile pendant toute la durée de matchs de football, c'est un exploit. Michel n'insulte pas, ne chante pas et ne célébrait pas le but. Il a tenu cette posture lors de tout le match de groupe contre les Bénin, le Sénégal et le Botswana. Et pendant le 8e de finale, un moment d'émotion virale lors du 8e de finale contre l'Algérie, le 6 janvier 2026. La RDC a été éliminée à la dernière minute de prolongation, en but à 0. C'est l'arme. Après ça, 19 bonnes minutes d'immobilité totale, Michel Kouka a fini par craquer et a fondu en larmes au coup de sifflet final. Cette image de la statue Kupler a fait le tour des réseaux sociaux, symbolisant la tristesse de tout un peuple. Le chambrage d'Amoura. L'attaquant algérien Mohamed Amoura a d'ailleurs créé une petite polémique en imitant sa posture pour le chambre après le but de la victoire, prouvant à quel point le supporter était devenu une figure centrale du tournoi. Son message, Michel Kouka explique sa démarche comme une volonté de démontrer la résilience et la dignité du peuple congolais. À travers son silence et son immobilité, il porte aussi un message de paix pour l'Est de la RD Congo. Rappelons que derrière le football, il y a une nation qui reste debout. Malgré les épreuves
Souhaitez-vous voir une photo de sa posture emblématique? Laissez vos commentaires. Mesdames et messieurs, téléspectateurs, c'était triste hier face à l'Algérie. Imaginez-vous si la RDC pouvait arracher la qualification au quart de finale. Ça pourrait encore redonner l'espoir côté ces messieurs renommés Lumumba de VA. Alors, les rêves brisés, beaucoup de questions se posent. Qu'est-ce qui va se passer après avoir éliminé la RDC? Est-ce que Lumumba VA fera son retour au pays ou il restera encore quelques jours au Maroc parce que d'autres équipes vont livrer le match de quart de finale ce week-end? Que pensez-vous, mesdames et messieurs? À vous de laisser les commentaires concernant cet homme qui est connu un peu partout car ces images circulaient un peu partout sur les réseaux sociaux. Au Maroc, mais aussi en Afrique en général, pourquoi pas en Europe. L'esprit patriotisme, mais aussi la passion exagérée en travers son équipe nationale, le Léopard de la RD Congo. Laissez vos commentaires, vous pouvez encourager, vous pouvez parler quelque chose à ce qui concerne ce monsieur qui nous rappelle Patrice Emery Lumumba, mais aujourd'hui il s'incarne comme un fan du football, les numéros 1 côté R2G. Alors, à part ce rêve brisé que Ubisport, nous sommes en train de souhaiter en tout cas bonne chance à ce monsieur, car son boulot restait exceptionnel côté physique, et là, c'est incomparable. Et Ubisport, il est temps aussi de vous faire écouter le quelques mots, le message lancé par monsieur Sébastien de Sabre. Après avoir été éliminé, mesdames et messieurs, aujourd'hui Sébastien de Sabre a pu trouver le meilleur moment de s'exprimer au peuple congolais. Malgré la déception, malgré la lourde défaite d'hier, imaginez-vous l'Algérie qui arrive à marquer, et pourtant ça restait 2 bonnes minutes pour que la RD Congo arrive à la séance de tir au but. Mais les Algériens arrivent à éliminer la RD Congo. Alors, ensemble, on peut écouter le quelques propos lancés par messieurs Sébastien de Sabre. Nous sommes forcément déçus de l'issue de la rencontre. Je pense que c'était un match de très haut niveau entre deux belles équipes. Forcément, vu la minute à laquelle on prend le but décisif, on est forcément déçus. Les joueurs ont tout donné sur le terrain. On s'est battu jusqu'à la fin. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Non, je pense que les joueurs sont bien rentrés dans la rencontre. On a fait une bonne deuxième mi-temps. Après, comme je l'ai dit, sur la prolongation, je pense que physiquement, on était bien, on était mieux même. Et après, ça s'est joué sur une contre-attaque, alors que c'est nous qui avions le ballon, peut-être pour attaquer, et on s'est fait contrer. Mais globalement, je trouvais que les entrées avaient été satisfaisantes. Moi, j'ai pas l'habitude de parler de l'arbitrage. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, on avait fait 3 matchs de poule intéressantes. Le tirage nous a mis l'Algérie sur notre chemin. On s'est battu. Je pense que le niveau des équipes était similaire. Ça s'est pas joué à grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on est déçus. On aurait perdu logiquement sur le match, on ne serait pas déçus. On féliciterait nos adversaires. On les félicite, bien sûr, et on leur souhaite d'aller le plus loin possible dans la compétition, mais on est déçus parce que je pense qu'on a quelques situations pour pouvoir marquer et on le fait pas. Voilà, c'est comme ça. Il faut bien sûr bien analyser ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, et de suite se mobiliser sur un objectif très très important qui nous attend au mois de mars. Bonsoir coach, c'est Génovic Ngoa, je suis de la radio Top Congo à Kinshasa. Quitter la compétition à l'étape de 8e de finale, alors que lors de la dernière édition, on s'était arrêté dans le dernier carré en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'un échec? On aurait voulu aller plus loin. Après, comme je l'ai dit, il y a des notions de tirage au sort, il y a des notions d'adversaire, il y a des notions de ça se joue pas à grand chose. Ça va pas tourné dans notre faveur aujourd'hui. C'est comme ça. Je pense qu'on a montré quand même une bonne image. Je pense que c'était un match très engagé, tactiquement très intéressant, et malheureusement, la fin
a été cruel pour nous et les joueurs ont tout donné. J'ai vraiment rien à reprocher aux joueurs, donc il faut garder la tête haute. Peut-être que si on cumule le nombre de matchs joués de tout le monde sur le terrain, peut-être, il faudrait voir. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'expérience, je sais pas, mais en tout cas, on est tombé contre une bonne équipe qui est bien devant nous au classement FIFA. Ça, c'est une certitude, c'est un fait. Et je pense que nous, on a été par moments supérieurs dans certaines zones du terrain. Maintenant, pas assez pour pouvoir être un peu plus dangereux. Mais je dirais que forcément, vous avez en face une équipe qui a l'habitude peut-être de ces grands événements. Nous, voilà, on avance, c'est un coup d'arrêt, on est forcément déçu, mais il faut savoir perdre la tête haute aujourd'hui parce que on a tout donné et on a vu qu'on était du niveau de cette équipe. Non, on est. En fait, je l'ai dit, mais c'est un peu la même chose que sur le tirage de Coupe du Monde. La réalité, c'est le classement FIFA. Quand vous êtes positionné dans les tops africains, ben, vous êtes chapeau 1. Nous, on a terminé deuxième de notre groupe derrière le Sénégal et on a joué un premier d'un autre groupe. Il aurait fallu mettre plus de buts contre le Botswana. On a, pareil, vous l'avez vu, les joueurs ont été généreux. On a essayé de tout donner pour avoir un score un petit peu plus large. On a terminé deuxième de la poule, donc il fallait qu'on joue un premier. C'est comme ça. Et ce match-là, il doit nous servir à nous pour à la fois progresser, à la fois analyser aussi ce qui n'a pas fonctionné. Certains joueurs on découvre aussi ces gros matchs au niveau international, donc ça va nous servir pour la suite. On est forcément déçus parce qu'avec ce qu'on a montré, je pense qu'on aurait pu s'arrêter un petit peu plus loin dans la compétition et on est un peu déçus pour nos supporters, bien sûr. Dernière question. Fils Kamunga, pour le compte de la télévision nationale, coach, avoir la rencontre la façon dont elle s'est déroulée, quelle est votre part de responsabilité par rapport à l'élimination que le part de la RDC aujourd'hui? La part de responsabilité est totale, hein, puisque c'est l'entraîneur qui perd, c'est les joueurs qui gagnent, c'est comme ça. Donc il faut analyser, c'est pareil, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il faut regarder ce qui s'est passé et ça ne s'est pas joué à grand chose, donc on a mis en place des choses et la réalité c'est que ça n'a pas été suffisant pour gagner, donc il faut que le coach prenne sa part de responsabilité et j'assume totalement cela. Alors, merci à tous les Congolais, Congolaises qui restent fidèles sur notre chaîne YouTube, mais aussi des personnes qui nous regardent de près à travers cette chaîne, même si vous êtes un peu partout au monde. Merci pour la fidélité accordée. Même chose pour des personnes qui sont toujours avec nous sur notre chaîne YouTube, mais aussi page Facebook Yubimedia et à la télévision, on est toujours là, UbiTV. Merci pour la confiance accordée et à très bientôt en tout cas, on sera ensemble.